Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles arrivantes. Alors ce mois-ci, je vous gâte avec 2 épisodes de podcast à la demande générale. Suite à une story que j'avais postée sur Instagram où je vous demandais mais à quel rythme vous préférez avoir les épisodes? Est-ce que ce serait 1 fois par mois? Est-ce que ce serait 2 fois par mois? Et en fait, à l'unanimité, vous m'avez tous répondu non, 2 fois par mois. Donc voilà, votre 2e épisode du mois est arrivé. C'est vrai qu'au départ, mon but, c'était pas non plus d'aller vous bombarder d'informations. Je pensais que le rythme 1 fois par mois, il me semblait que c'était bien pour vous laisser le temps d'intégrer de nouvelles infos, parmi tant d'autres d'ailleurs. Je ne sais pas pour vous, mais depuis début janvier, il se passe des trucs sur notre planète où il y a vraiment de quoi se demander mais dans quoi on a mis les pieds? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Où sommes-nous? C'est une autre dimension, là, c'est autre chose. Je sais pas, hein, mais moi j'ai commencé janvier avec une énergie, une motivation, et d'un coup ça a fait badaboum. Ça a été difficile en fait de tenir le cap, et il se passe tellement de choses aussi que, en fait, on a l'impression la boussole, elle nous désoriente. Là, en fait, il n'y a plus de boussole, quoi. Ça tourne dans tous les sens. Mais bref, ça devrait aller. Du moins, on espère. Donc, en tout cas, je tiens la route. Vous m'avez demandé 2 épisodes par mois. Je vous en fais 2 par mois. Après tout, ça reste quand même raisonnable. C'est tout à fait faisable. Et puis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, je vous fais cet épisode avec un air quand même un peu mélancolique. On en est à l'analyse du 8 en numérologie. Ça veut dire qu'il ne restera plus qu'un seul épisode pour terminer cette série où on parlera du 9. J'ai tellement aimé vous faire ces épisodes que j'avais un peu traîné en me disant bon allez, encore un mois je ferai le 8, encore un mois je ferai le 9. J'avais envie un peu que ça dure, sauf que je me suis assez fait pousser l'arrière-train par ma copine Léa Lezé qui attendait fermement l'analyse du 8. Donc Léa, je te dédie cet épisode. D'ailleurs, Léa, si vous ne la connaissez pas, elle a été invitée sur ce podcast il y a quelques mois déjà, pour pas dire 1 an. Ça va bientôt faire 1 an, je crois. Pour un échange que j'ai vraiment adoré. Si c'est pas encore fait d'ailleurs, foncez écouter cette interview. C'était dans l'épisode 50 où elle nous parlait des perceptions. Perceptions chez les enfants et surtout comment les aborder en tant que parents. Et c'est une thématique qui n'est pas toujours facile à amener, en tout cas à aborder, mais que Léa a réussi justement à exprimer d'une manière tellement bienveillante. Pour moi, c'est un partage qui peut soulager beaucoup de parents. Bref, je vous laisserai aller l'écouter. Léa, elle nous a aussi pondu un super podcast qui s'appelle Ésotérique. Il y a déjà 1 an, joyeux anniversaire d'ailleurs, donc je vous laisse également aller le découvrir si ce n'est pas encore fait. Alors, on est parti pour notre analyse numérologique, donc pour la vibration du 8. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va explorer ensemble. On va voir que le 8, c'est déjà une énergie qui est puissante et qui est hyper fascinante. Ce chiffre, il reflète vraiment la force, l'abondance, le pouvoir. Il se retrouve aussi bien en numérologie que dans le tarot et l'astrologie. Et on va voir comment justement il va influencer nos vies d'une certaine manière, ou encore nos décisions et même l'énergie qui se trouve dans nos lieux de résidence si vous avez une maison dont la somme se résume au 8 quand vous faites une analyse numérologique. Je le rappelle dans chaque épisode, concernant la numérologie des lieux, c'est aussi valable dans l'énergétique, et quand on travaille sur l'énergie d'un logement par exemple, on ne ressent pas tous les énergies de la même manière. Donc je le répète encore dans celui-ci, surtout pour les personnes qui nous découvrent aujourd'hui, le but ici c'est vraiment d'aller garder ce qui vous parle, d'adapter en fonction de vos propres besoins. Tous les habitants d'un même lieu ne ressentent pas du tout les énergies de la même manière, ce qui est tout à fait normal. Ici, ça reste un épisode de podcast qui est général et qui ne peut pas non plus s'adapter à chaque personne ou à chaque besoin. Si vous souhaitez aller plus en profondeur dans l'analyse numérologique de votre adresse, par exemple, j'ai écrit un e-book qui est disponible sur Amazon, dans lequel vous allez pouvoir retrouver des exercices, aussi des activités d'introspection
qui vont vous aider à vraiment y voir plus clair avant d'effectuer une analyse numérologique et donc de pouvoir aussi l'adapter à vous de la meilleure manière qui soit. Pour ce qui est de la symbolique du 8 en numérologie, c'est un chiffre de pouvoir, d'ambition et de matérialisation. Donc dans la symbolique numérologique, il est souvent associé à la réussite, à l'argent et au leadership aussi. Il représente l'équilibre entre tout ce qui va être matériel et tout ce qui est spirituel, mais il représente également des défis qui vont être liés avec cette dualité à devoir composer entre l'aspect matériel de notre vie et le côté spirituel de celle-ci. C'est un nombre qui demande donc une certaine maîtrise parce qu'il peut aussi bien mener à une grande réussite qu'à certaines épreuves financières ou à certaines pertes importantes. Donc là, il est souvent porté par des personnalités ambitieuses qui doivent apprendre à gérer leur pouvoir, mais avec sagesse. Par exemple, un chef d'entreprise qui a un chemin de vie 8, c'est souvent un leader naturel qui est capable de bâtir tout plein de choses. Il peut bâtir son empire. Par contre, il va toujours devoir veiller à ne pas se laisser emporter par l'avidité. Si on prend un sportif de haut niveau qui va porter cette vibration-là, bien sûr, il va pouvoir exceller dans sa discipline, mais il devra faire attention à ne pas tomber dans un perfectionnisme excessif. Donc toujours faire attention à bien tempérer les deux côtés pour garder un équilibre, pour garder une certaine harmonie dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend. En astrologie, le 8, il résonne fortement avec la planète Saturne. Saturne, c'est maître du temps, le maître des leçons karmiques. Et Saturne représente donc la rigueur, la responsabilité et la construction sur le long terme. C'est une énergie qui est très intense, qui pousse à la fois à l'ambition et à la discipline, mais aussi à la métamorphose lorsque les schémas ils doivent être transcendés. Par exemple, une personne avec Saturne, avec un Saturne dominant dans son thème astral, va ressentir fortement l'influence du 8, avec une vie qui va être souvent, comment je pourrais dire, qui pourrait être jalonnée d'épreuves qui vont du coup l'amener à se structurer. Si on regarde le 8 dans le tarot, l'arcane majeur 8, c'est celle de la force. C'est une carte puissante qui va illustrer parfaitement les vibrations du 8 aussi en numérologie. Elle représente une femme sur cette carte qui va dompter un lion avec douceur et fermeté et elle symbolise la maîtrise des pulsions, l'utilisation de la force intérieure pour triompher des défis. Et comme le 8 numérologique, cette carte, elle parle donc de contrôle, d'endurance et de courage face aux épreuves. Elle nous invite à aller équilibrer donc notre puissance avec la sagesse et la compassion plutôt qu'à tomber justement dans la domination et la rigidité. Et pour les maisons ou les lieux de vie dont la somme est réduite à 8, ces lieux, ils vont porter cette énergie justement particulière. Ça va déjà favoriser toute l'énergie des finances, l'ambition et la gestion des ressources. Par contre, il faudra faire attention, elles peuvent aussi amplifier les défis justement liés à l'argent et au contrôle. Ces résidences, elles vont pousser leurs occupants à rechercher la stabilité matérielle et la réussite professionnelle et elles sont donc idéales pour ceux ou celles qui souhaitent développer une activité ou affirmer une certaine autorité dans leur domaine. Par contre, elles peuvent aussi être un peu le théâtre de conflits qui vont être liés à l'ego, aux ambitions un peu démesurées et au stress financier. Par exemple, un couple qui vit dans une maison 8 peut constater une augmentation de revenus, mais aussi être confronté à des disputes liées aux finances. Ou une entreprise, on va prendre cet exemple-là, qui est installée dans un bureau numéro 8, elle peut prospérer rapidement. Par contre, l'énergie du lieu, elle va peut-être exiger une certaine discipline, une certaine rigueur supplémentaire. Alors vivre dans une maison 8, ça va enseigner des leçons sur le pouvoir personnel, de résilience et d'organisation. L'argent, c'est un outil, mais il ne doit pas devenir une fin en soi. Un entrepreneur qui est sous l'influence du 8, il va donc devoir équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle pour éviter l'épuisement. C'est une tendance qui va souvent revenir et à laquelle la personne va devoir faire face pour pouvoir s'adapter convenablement. Une personne qui est attirée aussi par la réussite matérielle
Elle devra donc se rappeler que l'argent est un outil et non une finalité. C'est également une énergie qui peut stimuler le développement du charisme, du leadership ou de l'autorité positive qui va encourager la confiance en soi et aussi la capacité à influencer l'entourage, mais encore une fois de manière positive. Elle ne se limite pas, attention, seulement à la richesse matérielle. Elle peut aussi aller favoriser l'abondance dans d'autres domaines de la vie. Ça peut être l'amour, la santé, les relations sociales. C'est une ambiance qui reste dynamique et qui attire souvent des opportunités dans les activités professionnelles et qui favorise la création souvent d'une entreprise à domicile. Donc bien que son apparence puisse paraître ordinaire, elle va dégager une atmosphère de raffinement aussi et de fierté. Le plus important dans tous les cas, même si vous ressentez ça d'une manière différente pour chacun, chaque ressenti vous est propre, assurez-vous en fait que vos objectifs, quels qu'ils soient toujours en accord avec vos valeurs profondes et prenez le temps de bien les définir de manière précise, de manière mesurable et ce dans tout, vraiment dans tous les domaines de votre vie. Donc on se rappellera dans cet épisode que l'abondance, elle ne se mesure pas en termes matériels, mais aussi en termes de satisfaction et de paix intérieure. Alors, est-ce que certains aspects qui ont été évoqués dans cet épisode vous parlent? Est-ce que vous avez des expériences en lien aussi avec ce chiffre? Partagez-moi vos commentaires, vos réflexions en lien avec cet épisode. Vous pouvez soit le faire sur Instagram sous les posts dédiés à chaque épisode ou encore m'écrire à l'adresse harmonie.énergétique@gmail.com. J'en profite aussi pour revenir sur le concours qui vous permet d'effectuer un scan énergétique en lien avec une problématique. Ce concours, il a lieu une fois par mois et il est annoncé sur ma page Instagram et dans la newsletter mensuelle. Le principe ici, c'est qu'on aborde ensemble une problématique que vous rencontrez et qu'on voit sur le plan énergétique ce qui peut être à travailler. Vous m'avez fait des super bons retours pour les personnes qui ont participé les mois précédents et c'est ça qui m'encourage à continuer et à vous offrir ce cadeau une fois par mois. Donc pour être à jour avec les dates des prochains concours, rejoignez-moi sur Instagram ou encore inscrivez-vous à la newsletter. Vous en recevez seulement une par mois et vous pouvez du coup avoir accès à toutes les nouveautés, à toutes les nouvelles infos. Donc je vous mets comme d'habitude tous les détails dans la description de cet épisode et je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour les personnes qui ont tenu jusqu'à maintenant. Je pense que ça a dû s'entendre mais j'ai la voix qui déraille un petit peu en ce moment, c'est pas la super saison. Donc merci à tous les courageux et à toutes les courageuses qui m'ont écouté jusqu'au bout, qui ont supporté ma petite voix de chèvre, ma petite voix qui change toutes les 2 minutes. En tout cas, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.